Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de La Ligne des 5 podcast. Donc là, c'est l'épisode, comme on dit toujours, des esthètes, de ceux qui aiment le football bien joué, le football positif, le football aussi qui se joue de manière... Il n'y a pas de manière correcte, parce qu'en vrai, on peut très bien aimer le football de Simeone, mais on aime aussi d'ailleurs dans ce podcast le football intellectuel, et vous verrez qu'aujourd'hui, le sujet est un peu plus loin des terrains que d'habitude. Alors, toujours accompagné de mes compadres. Là, il n'y a pas eu de match ce week-end. Là, c'est les trêves internationales. Donc, comme d'habitude, on prend une pause. Concrètement. Hein. Bon, faut noter quand même que la Suisse, j'ai pas vu le match, hein, mais Ok. battre la Suède, C'est vrai. sans encaisser de but une nouvelle fois, C'est vrai. presque à l'Euro, C'est vrai. presque au Mondial. Après, quand il y a Jock Lesnar dans une des équipes, il y a un mec qui tient une théorie et pour finir, plus les jours avancent et plus on va aller dans son sens, je crois. En vrai, c'était pas le pire sur ce match-là. Hein. Il y avait son compatriote. Le pire, Quoi, j'attendais. Je me suis dit, c'est quand qu'il va, Voilà. il va le sortir. le pirate somalien. Non, Il n'y a pas un petit surnom. non, Pas encore. Ça viendra. il n'est pas Quand il aura somalien. fait des plus grosses dingueries avec Il n'est Liverpool. pas somalien. Et il a toujours dégradé les contours. Il faut respecter quand même. Mais oui, donc bon, là, je vais dire les noms de chacun. Ça va aller un peu plus vite. C'est comment, Tito? Écoute, ravi d'être là. Comme tu as dit, pas de football de club ce week-end. Donc forcément, je suis heureux. Et voilà, hein, content d'être là aujourd'hui. Je me réjouis de l'émission parce que je pense que ça va être hyper intéressant. Et puis voilà. Et oui. Bon, pas de football. C'est vrai, en fait, c'est un week-end où tout le monde est à l'aise, on va dire. Ouais, bon, après, peut-être que certains, par rapport au pays, peut-être ils pouvaient un peu stresser. Bon, je t'avoue que. Bon, Le Congo, ils ont fait quoi? Suisse, ouais. On a gagné ce Victoire, Ouais, facile. sans vous, c'est tranquille. Ils déjà- ont pas gagné celui qu'il Vous fallait. allez finir deuxième, c'est déjà un peu C'est pour eux d'avance, non? C'est un peu ce qui va Bah, se Il passer. y a le barrage, quoi. Et- Oui, voilà. même, Parce c'est qu'en déjà- vrai, c'était le rassemblement d'avant où il y Oui. avait de l'espoir et on aurait pu un peu se moquer de vous. Mais il faut déjà qu'ils soient qualifiés dans les meilleurs deuxièmes, non? Non, mais ça, on laisse sûr et certain. Ça, c'est bon. Oui, Ouais, par rapport aux autres équipes. Vous êtes à Il y même- a- vous êtes au même nombre de points. Non, on a 19 points, mais c'est quasiment le plus haut des. Mais il y a un des groupes où il y a une équipe qui a été retirée et au lieu de redistribuer les points de manière correcte, ils ont prévu de retirer les points gagnés contre les derniers de chaque groupe. J'ai Oh là là. vu ça passer quelque part et en gros, le Congo serait pénalisé et, Le Congo dérange. et les Camerounais seraient justement récompensés par ce changement. À voir encore s'ils le mettent en place ou Est-ce pas. que le Mais président de la CAF, voilà, il est camerounais? Ah, La- Ou est-ce qu'il est non, pas non, avec non, Eto'o? non. mais la CAF c'est très folklorique. La CAF, c'est en On France, non? C'est le truc où il y a les. Non, la CAF, c'est dans chaque entreprise. C'est là où tu vas manger. Non, je parlais pas de celle-là. J'avais moi. compris, mais j'étais. tu vois. Non, Mais bon, ça rappelle- apparemment, Ben oui, Darius c'est veut ça. vraiment. D'accord. hein. C'est folklorique ce qui se passe sur le continent. Ok, très bien. Bon, par contre, il y a quand même, on peut le souligner, l'Algérie qui s'est qualifiée. Ça Avec fait 12 ans. Avec qui? Van Dijk. Non. Non, je rigole. Non. Avec Ben non. Petko. Ah oui, Ouais. c'est vrai. C'est Bah oui, Petkovic. c'est vrai. Ah ouais, Bah, peut-être du que coup, c'est. ça faisait 12 ans qu'ils n'avaient pas la Coupe du Monde. Hmm. Donc, Oui, bon là, ils ont eu la chance donc, qu'elle soit élargie. Ouais, mais bon, c'est Oui. quand même. C'est à pas de leur relever. faute. C'est à relever. T'as Oui, quand oui. même t'as une grande nation du football qui va peut-être pas y aller, qui est l'Italie. Ouais. Bah, élargie Ah, pas le élargie ou Congo. pas, genre. Ah oui, On a des pardon. grandes nations du football. Désolé. C'est ce que j'ai Ah, compris. non. c'est ça. Ah. Pardon. Je pensais pas tailler, mais. My bon, bad. Non, voilà. c'est bon, on peut continuer. Bon, bref. Ok, bon. Bon, Darius, comme vous pouvez le voir, il est très en forme. Hein. Il faut parler de plusieurs sujets. C'est comment, Darius? D'ailleurs, l'Iran, Déjà qualifié. Oh, depuis. Hein, Depuis les gens en 6 mois parlaient. déjà. Ah oui. Ah non, ça fait déjà 6 mois. Il y a 3 pays Ouais, dans voilà. la zone. Il y a 3 pays, il y a le Japon, l'Iran. Et la Corée. Voilà. Et maintenant, il y a l'Ouzbékistan qui, d'ailleurs, Fabio Cannavaro, je sais pas si vous avez suivi, Quoi va reprendre la sélection pour, D'Ouzbékistan. de l'Ouzbékistan pour son premier mondial. Il est pas fou, il est Ah ouzbek. ouais, Non, mais l'amour du Mais football. pour revenir alors. à l'Iran, je crois que je l'avais déjà dit dans un épisode précédent, commencez déjà pas à m'attendre au tournant parce que pour moi, la génération là, elle est finito de chez finito Et c'est pas pour et on ça va qu'on se va faire tailler. et on va se faire éclater.
Tu sais. L'équipe, il a 34 ans de moyenne d'âge. Voilà. Les Donc, disclaimers, on en a rien à faire. Hein. voilà. Il y a que des mecs de mauvaise foi ici. On n'est pas là pour ça, hein. Merci. Ta santé mentale passe après nos blagues. Donc, ouais, bah, voilà. Attention, Arabie Saoudite, très bonne équipe aussi. Ok. Très bon joueur. T'es payé par qui? Non, Bah, mais ouais, c'est- bah, tu sais qui Apparemment, Bah, tu sais qui Tu sais qui Non. Bah, Hervé Renard. Il entend. Oui, C'est lui le coach là-bas? oui. Putain, il est partout là. Tu vas où? Attends. Il était parti pour prendre Il les a, dit, féminines. il a dit l'autre jour, Mais c'est. vous vous rendez pas compte la sécurité qu'il y a en Arabie Saoudite et tout, je me sens plus en sécurité qu'en France. Il a dit ça. Pas difficile. Il y avait, Ouais, bah. ouais, il y avait pas un entraîneur qui avait quitté la sélection italienne ou. C'était pas un italien? Mais non, mais ça, c'est pas. Non, c'était il y a un Qatar. an, oui, C'est c'était, Mancini. Ah, Mancini. mais c'était. Oui, mais c'était il y a genre un an, ouais. Et depuis. C'est Hervé bon, Renard. bah, j'avais même pas suivi. Voilà. Ah, et d'ailleurs, là, C'est ils dire ont. à quel point je suis les sélections nationales. Bon, ils sont pas encore qualifiés, hein, l'Arabie Saoudite. Ils font les barrages Ok. asiatiques. Ouh. Je sais pas s'ils jouent encore Je un sais tour pas. après. J'ai juste dit parce que je trouvais qu'à la Coupe du Monde, ils étaient pas mal. Et puis voilà. Mm. Mais bref. Mais ils y seront, je pense. Ok, bon. Et bon, pour continuer, c'est comment Rucho? Ça va, ça va. On s'est pas focalisé sur le terrain cette fois-ci, du coup on s'est focalisé sur les vestiaires et sur la gestion du la gestion des clubs. On va. Ah, on a dit vestiaire. Peut-être Rabiot, encore une fois, il y a une autre histoire. Qu'est-ce Non, que- non, non, je parle pas de ouais. l'OM, justement. On a pas tout ce qui est football cette semaine, ça n'a pas été. Ouais, Du coup, on s'est focalisé sur, et les auditeurs vont écouter après coup, sur la gestion des clubs, sur le côté administratif, plus que sur le terrain. C'est vrai. Non, on va pouvoir prouver qu'on est aussi des fois un peu intelligent et qu'on n'est pas que Qu'on a- bon qu'on a une des surnoms cervelle. un peu loufoques aux joueurs. On prétend avoir une cervelle. Ouais. Ouais, c'est eux coup, qui ça va bien. jugeront. Hein. Du coup, Ça va bien, ouais, du coup, ça va bien. ok, ouais, on est bien, on est bien. Et Celesto, quel bail? Petit week-end tranquille, hein, sans match de Manchester, du coup pas de défaite. C'est déjà une petite Qui victoire. respire, le mec. C'est déjà une petite victoire. Ça fait 2 week-ends sans perdre. Hein. Il y a eu la victoire le week-end dernier et ce week-end ils perdent pas. Ouais, On ce se coupe les cheveux. matinée avec les petits au foot là, on a joué un peu contre les équipes lyonnaises d'à côté. On s'est fait gifler un peu, mais bon, c'est pas grave. C'est On la survit, vie, hein. c'est la vie malheureusement. hein. Quand c'est pas United, c'est le dernier. Exactement, mec. Putain, dans tous les sens, c'est sûr. Ah, c'est dur, la vie c'est dur. Le football te le rendra peut-être Mais un jour. après, ouais, non, trêve internationale assez tranquille. Comme on a dit avant, déjà, une belle performance d'Isaac, belle performance de Wirtz. Ils font bien rire en tout cas. Et il y a eu une histoire qui m'a fait marrer aussi. Très rapidement, il y a Arnautovic qui est devenu meilleur buteur de sa sélection. Et le détenteur du précédent record, ils ont gagné 10-0 contre Saint-Marin. Et le détenteur du précédent record, Oula. il a dit. Ah. Non, il a félicité d'abord Arnautovic et il s'est emporté en disant cette équipe, donc il parle de Saint-Marin, cette équipe n'a pas sa place sur la scène internationale. C'est une sélection de pizzaiolo. J'ai jamais vu une équipe aussi faible. Mais bravo Arnautovic. Non, mais Timon, il a dit ça. Il a dit ça avec C'est Mais il a quel sélection. âge le type? Tony Polsner, je sais même pas quel âge il a. Il a, Ça doit être un mec de 90 ans. il a tu sais. 61 ans. Ah ouais. Ah, ok. Putain. C'est une Bravo à sélection Saint-Marin. de pizzaiolo, c'est fou. C'est vraiment. En fait, il veut juste rabaisser Oui. le record Ah, il d'Arnautovic. a la haine. Il est en train de dire à tout le monde, c'est croyez un pas rageux. que... Genre, Moi, je jouais contre des vraies équipes, pas contre Saint-Marin. Mais non, à part ça, week-end plutôt tranquille. ok. Il a soulevé un vrai problème, mais après ça c'est autre chose. Pablo sera content. Ok, et puis bon, moi... Et petit toi, week-end. ouais, à demander quand même. Non, C'est un non. bon week-end. Ouais, week-end tranquille. Qu'est-ce que t'as fait de ton samedi soir? Hein? Non, Allez, j'étais dis-nous, mec. au concert du GOAT. Messi, il a fait un concert. Il aurait pu être là. Attends, t'as le concert de Memphis? Non. Oh. Oh. Peut-être GOAT du lifestyle, encore Benzema le bas. Hein? Les vidéos de Benzema là... Dans tous les cas, ça vient de Lyon, quoi. Non, mais c'était pas Ouais, mal. mais Benzema. Tu sais, il c'est mettait juste pas un Léo. emoji. Ouais. Tigre. Ah, Ou une pioche. c'était, oui, charbon. Mais non, concert de Booba, extraordinaire. Merci le GOAT. Et voilà, j'ai perdu un peu ma voix. Donc, si des fois vous trouvez que c'est un peu bizarre, c'est normal. C'est la passion qui parle. Il est pas en train de muer. Rassurez-vous. Ouais, non, j'ai plus de 18 ans quand même. Mais ouais, non, franchement, week-end tranquille. Et puis le Congo, on verra ce qui se passe. Voilà quoi. 1-0 contre le Togo, c'est normal. Mateta a joué pour l'équipe de France, donc il viendra jamais aussi en sélection congolaise. Donc, voilà. Adebayor, il a joué. Lui, je crois qu'il a d'autres soucis. Hein.
sa famille là qui l'arnaquait et tout ça. Enfin, mais très bon joueur, Adebayor. Ah ouais. Attention, Real Madrid, Arsenal, tout ça. Adebayor, pour le jeu Titou aussi. Ah ouais. Attention. C'est où qui. Arsenal. Est-ce que tu l'as à Tottenham. Il joue à Tottenham aussi. Il joue Ouais. à- Célèbre qui traverse tout Non, le terrain. ça c'est à City. C'est à City. Ouais. Exceptionnel. Ouais. Oui, il va supporter. Et du coup, il va Ça, célébrer j'ai oublié devant qu'il les fans d'Arsenal. Exact. Ouais, Exactement. c'est ça. J'avais oublié qu'il avait joué à City quand même. Ça, c'est magnifique. Il a Ah joué ouais. partout, lui. Bonne carrière, hein, pour finir. Bon, Gros joueur, Adebayor. Ouais, non, Ah oui, franchement. Et aussi un des premiers à avoir à être un des joueurs qui était détenu par plusieurs personnes différentes, non, c'est ça? Ah bon? C'est pas lui? Peut-être je me confonds. Peut-être c'est une- Je pense pas. Sûrement des latinos. Bah, il y a Non, mais il lui, y a- c'est les latinos, ça. il y a Tevez qui a eu ça. Ça, je me rappelle. Oui, Tevez, oui. Mascherano, il avait Mais ça. ça, aussi. ça vient ça vient d'Amérique aussi. ça vient d'Amérique latine. Dès qu'il y a des magouilles en football, ça vient de là-bas. Non, c'est vrai. Non. Excusez. Non, il faut le dire. C'est pas ce qu'il voulait dire. Ça vient de là-bas, ça passe par le Tessin. Et après, ça arrive genre. Parce Et après, que- ça se largement propage. en Europe. En Après, Italie. ça se Ouais, propage. c'est vrai. Parce qu'on verra par qui c'est écouté, mais on a un compatriote qui est à la tête de la FIFA. Pardon. Hein. C'est vrai. Mais bon, c'est pas mal en tout cas. Bon, tout ça pour dire, programme d'aujourd'hui. On va surtout en fait discuter d'un sujet qui, c'est pas qui nous tient à cœur, mais ce qui revient de plus en plus, c'est l'actualité en ce moment. C'est la multipropriété et on va faire vraiment un gros épisode par rapport à ça. Donc on va passer en long et en large ce que ça veut dire, est-ce que c'est bien ou pas, et surtout, est-ce que... Ouais. Et surtout, est-ce que c'est un danger pour le football ou pas? Mais on y reviendra par la suite. Est-ce que vous avez juste quelque chose qui vous a marqué avant de commencer sur le débat ce week-end ou sur les matchs? Rien du tout. Bon, il y a juste la Suisse qui fait son 40e match sans défaite, Ok. qui est pas mal. J'ai vu En qu'il- j'ai- éliminatoire. En éliminatoire. En qualification, Ouais, en pardon. qualification, j'ai vu des gens qui s'extasiaient là-dessus. Et je pense que c'est à cause de ce genre de personnes que la Suisse, niveau football, n'évoluera jamais. Parce que c'est bien de faire ça, mais c'est quoi le mieux qu'on ait fait en compétition internationale? C'est un quart de finale. Bah, Et puis, Donc, c'est pas que ça, c'est surtout le fait que les gens soient là. Putain, c'est très bien, bravo, on a fait un 8e de finale. ouais. Il faut féliciter l'équipe. Non, non. Oh, genre, au bout d'un moment, c'est bien de pas perdre en qualification, mais désolé, mais tu joues contre des pizzaiolos et des peintres. Genre, à part, ok, la Suède, waouh, d'accord, bon, Non, ça grosse va équipe. sortir, ouais, ça va les gars, c'est bon. C'est plus la Suède de Zlatan. Ouais. Regarde qu'il y a comme catcheur en attaque. Larson. Non, mais voilà, du coup, genre, au bout d'un moment, merci, mais il faudrait arrêter de s'extasier sur des choses banales. Et merci le loupé de Bergval, là aussi, hein, devant le gardien, enfin devant le but vide quasiment, et qu'il a mis au-dessus. Ça, T'as c'était vraiment pas regardé mal le aussi. match, toi? Malheureusement. Ah ouais. Ouais. Qui t'a obligé. T'es mal à vie. Ouais. Putain, bon, Ça putain. va? C'est un appel à l'aide ou? Attention, il va bien. Hein. Même si on pourrait croire que ça va, il va bien. Bah, il Ouais. voulait voir quand même son équipe essayer de pas perdre, quoi. Et il s'est dit avec la Suisse, il y a peut-être plus de chance, quoi. Oui, ils sont en rouge en plus. Il se dit Ouais. peut-être que. Tout de Mais en suite. tout cas, SO Johan Monzambi Ah oui. de Genève, Ah, buteur. ça, par contre, c'est bien. Qui rentre et qui marque. Ouais. Non, franchement, c'est bien. Il y a un autre truc aussi qu'on peut noter, c'est à quel point la force de com médiatique de Florian Thauvin est excellente. Quoi. Comment qu'on arrive à nous faire croire que ce joueur est encore un grand joueur Catastrophique. et qui mérite sa place en EDF. Alors que, bah oui, il met un ciseau, mais alors... Non, mais Ah, si, mais bon, s'il contre va... l'Azerbaïdjan. non, mais s'il va au mondial, à part ça, c'est lunaire. Ah ouais, non, c'est... Mais Bon, il va après- y aller. Bah que là, les gars, parti comme ça, je oui. pense Il va que pas y aller. Là, l'équipe- t'as 5 absents en attaque. Ouais, Euh, et en vrai, les gars, l'équipe de France, je pense que ça fait peut-être, je sais pas, 4 ans qu'on peut avoir des débats tous les jours sur les listes qui prend. Il a signé quand, Deschamps? Ce qui compte, c'est que le C'était groupe depuis vit bien. depuis Ouais, ce depuis jour-là. qu'il a signé, genre, ça sert à rien de comprendre et. Enfin bref. C'est clair, mais après, juste, tu vois là, le but qu'il a marqué, machin et tout, ok, dans les 23 de base, il aurait peut-être pas été, mais je crois que tu peux, c'est quoi, jusqu'à 26 C'est maintenant 26. 26. Et groupe élargi, il y est. Sûr, je te dis. Non, mais en plus, il n'a pas le même agent. Après, il va a jouer pas le sur- même agent que Deschamps, surtout. C'est ça, je crois que c'était surtout Mais après, il va je jouer crois sur pas. le bail de pas forcément de terrain. Peut-être il jouera pas à la Coupe du Monde. Peut-être qu'il va jouer sur le fait que pour le groupe, il est bien, il est important. Ah, parce Bah, tu sais que qu'il va j'ai vu- structurer, J'ai- il va j'ai vu- structurer les jeunes et tout. J'ai vu justement aujourd'hui un tweet par rapport à ça. Et il y a un mec qui critiquait justement le fait de. Parce que lui-même a dit que maintenant, avec son âge, parce qu'il a 30 ans, l'expérience, il se voyait comme un leader. Et il était là, mais gros, t'es chaud.
t'as genre ton prime de ta carrière, c'est genre Udinese. T'as des mecs qui performent à la Juve. C'est quoi son prime? Enfin, il a pas un. C'est l'OM en vrai. Déjà, Ouais. ce mot, je trouve c'est un mot de merde. Non, mais le, genre qu'il a- le meilleur endroit où il a fait, c'est Marseille. l'OM. Ok, l'OM. Il a rien fait d'impressionnant à l'OM. Ok, Ensuite, il est parti et à Newcastle. Il a rien il fait a d'impressionnant à pas réussi, Newcastle. voilà. Et alors qu'il y a des mecs, ça fait genre 2-3 ans qu'ils performent au Bayern, à la Juve et tout. Mais ça, c'est Oui, les- mais est-ce ça, que c'est c'est les choses mais est-ce que d'échange. c'est des cadres? Ouais, mais c'est Et- pas, ils ont pas mais un même- leader- et c'est même- pas un et leadership. même son rôle- rôle, et même son rôle de cadre. Thauvin, c'est le gars qui foutait la merde dans tous les vestiaires où il est passé. C'est pas un cadre, Thauvin. Mais Moi, j'en sais rien, je suis pas dans le vestiaire. Non, mais à J'essaie de l'OM trouver une raison de à l'OM, on sait, comment tout- il va Toutes justifier les ça. embrouilles qu'il a eu avec Payet à l'OM, tous les. Bon, après, Payet, Ça, c'est chelou. les histoires. Oui, d'accord, mais quand même. Payet, il est- Regarde Quand le même. Brésil. On parlera C'est pas pour trop une de autre paillettes. On parlera pas trop de paillettes. C'est pour une autre émission. Ouais. Les Mais dérives genre en des mode, footballeurs. En vrai, non, mais Thauvin, mec, c'est un cadre. Pas de un quoi cadre. Tu peux Non, pas mais dans le être un sens où, cadre genre, de si jouer à t'as que Lens, des mec. jeunes, si t'as que des jeunes de 23, Mais c'est pas le 25. cas en équipe de France. Mec, désolé, mais un gars comme Mbappé, il a 10 fois plus de crédit que Thauvin. Même si Oui, c'est mais Mbappé, il peut-être peut pas un- gérer tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Genre, Ah, si Thauvin quand- il peut le faire, Mbappé il pourrait. Hein. Mais même Mateta, il a beaucoup plus cadre que Thauvin. Est-ce que toi, gros Mateta, qui va l'écouter, gros, le gars il vient d'arriver. Thauvin qui va tout doux. l'écouter. Ouais. Thauvin, Ok, il a fait non, quoi après je Mais défends déjà, pas qui écoute forcément. des J'essaie joueurs de... dans l'équipe. Ouais. Oui, Ils en bah, peuvent plus, les après, joueurs. voilà, moi j'essaie de comprendre. On espère- Il y a- il y a- d'une il y a manière rien à objective. comprendre, il y a rien à comprendre. On espère C'est juste la une sortie merde. de la France en 8ème de finale. En vrai, je pense qu'ils écoutent Rabiot, par exemple. Oui, totalement. Non, mais Oui, Pour les tu conseils de rigoles. bagarre, genre. Putain, oui, bon. Non, mais arrêtez de voir que Rabiot il a 100 fois plus Ok. de crédit que Thauvin. Ok, ça je suis d'accord. Ça je dis pas, Genre, ça je dis pas le contraire. Les Ouais, cadres non, du c'est- vestiaire, ça se voit, c'est Bappé, Rabiot, ouais, Ousmane. Moi je suis pas sûr que lui soit un gars vraiment. À l'ouvrir et tout. Mais je peux Enfin, pas imaginer un monde où Thauvin il est au mondial avec la France. Il y a trop de joueurs. Non, oui, il y a là il trop a de pris gars qui comme sont ça. devant lui. Non, mais- il le prendra pas, je pense. Vous Bah bon, de écoutez- toute façon, on n'est pas sur. Dédé, bref, on en parlera aussi dans une autre rien est émission. impossible avec Dédé. Mais- Ça, on parlera. Bah, on a C'est le temps de liste parler de ça bizarre. avant la Coupe du Monde. On pourra. Ah ouais, Je pense qu'on aura le temps de faire des émissions sur les listes de chacun. ouais, et elles seront toutes mieux que celles de Deschamps. Mais bon. Non, peut-être pas celle de Mourat. Non, alors, Il va prendre le on va pas parler de tous les artistes, Non, parce ouais, qu'il y en a- il y en non, a trop. là. Dans l'émission de 4. terroriste du football aussi. bon. Non, il y en a beaucoup. Mais tu sais, encore une fois, c'est le dernier truc. On a parlé de Cholo. On disait terroriste, etc. Mais ça gagne un certain sens, etc. Il y a des choses qui se passent. Gros, Mourat Yakin, quand il se mettait, quand il se touchait le menton, il regardait en mode grand tacticien et tout, frère, alors qu'après il se fait exploser. Enfin, excusez-moi. Le singe qui a fait sympa. Après, il va jouer le Kosovo, il se fait détruire, mais enfin, au bout d'un moment, ça y est, c'est genre. Il y a des mecs. Au moins, Deschamps, il a gagné, frère. Qu'est-ce que tu vas lui dire, tu vois? Mourat, il doit remercier tous les jours Granit Xhaka d'avoir Bien sûr. fait l'entraîneur sur le banc pendant la Coupe du Monde. Et puis voilà. Mourat, c'est Domenech. Ouais. Clairement, c'est le White. Il Laurent, a fait non, plus ça de va. choses, quoi. Ouais, bah, lui, il a fait beaucoup plus de choses grâce à. Comment s'appelle son assistant Gasset. là Gasset. C'est son Gasset, il a fait moins de choses. Hein. Tu lui parles de plus en plus comme Riolo, mec. Ah ouais. Putain, quelle insulte. Bref, Il va nous parler de Dopo, le restaurant. C'est comme ça. C'est le restaurant de after. l'after. Et after. Il parle plus de ça maintenant, Riolo. Bah oui, puisqu'il n'y a pas de bonne pizza à Paris. À part à Saint-Marin. Bon, Allez, allons-y. Débat, sans transition. Donc, on a expliqué un peu pourquoi on avait eu un peu l'idée du débat sur la multipropriété. Mais pour commencer, j'aimerais déjà qu'on donne la définition, Alors, s'il vous plaît. je l'ai sous les yeux. Donc, la multipropriété est une situation dans laquelle un même propriétaire, une personne physique ou une personne morale, détient plusieurs clubs dans plusieurs championnats différents. Cette définition nous est donnée par l'économiste Pierre Rondeau, qui est co-directeur de l'Observatoire du sport et de la Fondation Jean Jaurès. LB. Voilà. Donc, vous avez pu avoir la définition. Évidemment, nous, vraiment, le contexte par rapport à ce débat, c'est vraiment, voilà. On a parlé de Strasbourg qui a fait une progression incroyable. Oui, il y en a un qui a appelé ça. On l'a vanné toute la saison dernière, mais c'est lui qui a eu raison. Non, dis le bien- nom. Bien vu, Lucho, bravo. Strasbourg qui fait partie d'une multipropriété. Il y a eu
quelques problèmes d'ailleurs avec ça, vu que Emega, qui a signé à Chelsea, qui fait partie Qui est du capitaine de Strasbourg et qui a Voilà. fait des photos avec le maillot de Chelsea Voilà, parce qu'il a signé là-bas tout en étant encore cette saison. à Voilà. Strasbourg. Ce qui a créé un peu de tension. Il y a encore pas mal de problèmes administratifs et de gestion dans cette nouvelle structure. C'est clair. Et évidemment, on a un supporter lyonnais autour de la table. Et s'il y a bien un club qui a été touché par la multipropriété, pas que, parce que en fait, c'est une galaxie, on va dire, entre guillemets, c'est bien celle qui était gérée par Textor. Donc évidemment, la saison dernière, on avait des choses à dire par rapport à tout ça. Et c'est de l'actualité parce qu'il y a un projet de loi qui est lancé par rapport à la multipropriété en France, pour l'instant. Exact. Peut-être ça sera plus, mais voilà. Et ce projet de loi, en fait, concrètement, c'est juste... tu l'as précisément là Oui, le alors nom c'est une proposition de loi pour lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel, qui a Voilà. été déposée le mardi 16 septembre 2025 par le député Éric Coquerel. Éric Coquerel. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour dire que concrètement, ça devient un sujet qui est hyper important, hyper présent dans le foot, qui est vraiment un sujet d'actualité et qui augmente d'année en année. Alors, moi déjà, j'aimerais commencer par vous demander qu'est-ce que vous en pensez de la multipropriété? Est-ce que Alors, vous êtes pour ou contre? si moi je peux commencer, je vais faire rapidement. Ouais, je commence du coup, pardon. Mon côté romantique du football me pousse à dire que je déteste. Mon côté pragmatique me pousse à dire que c'est peut-être un modèle qui est viable et intéressant pour le football actuel. Ok. Et que c'est peut-être une bonne chose si elle est encadrée. Ok. Moi, je suis plutôt d'accord avec Titou. Le côté romantique, entre guillemets, ça, on a tous envie d'avoir chaque club son propriétaire qui investit. Mais malheureusement, avec les niveaux qu'atteint le football, au niveau des risques financiers, c'est de moins en moins viable pour les clubs. Et la multipropriété, du coup, ça permet de répartir un peu plus les risques. Même si c'est pas tout le temps bien géré, c'est pas tout le temps bien fait. Il y a tout le temps des choses qui vont pas. Mais c'est moins risqué pour les clubs, surtout les plus petits, comme Strasbourg, on a dit avant. Ok. Tu vois? Un peu pareil que les deux, j'ajouterais à ça que, en fait, la multipropriété, c'est la suite malheureusement logique de l'évolution du football que le football a connu sur ces 20 dernières années. Du coup, dans le contexte du football actuel, je vois pas comment on l'évite, comment en tout cas on l'empêche. Et du coup, il faut, ça peut être si bien réglementé, si bien régulé. Ok. Bah, c'est comme cette loi Coquerel dont tu parlais, Titouan. Ça va juste ralentir les clubs français qui sont déjà en retard. C'est déjà un championnat qui est un peu Attends, dans une alors, on en situation parle difficile, après. je trouve. On On va en parle de la aller- loi. J'aimerais juste avoir Ok. l'avis aussi de Darius. Comme mes collègues, personnellement, je suis aussi contre. Pour différentes raisons, par contre, aussi. Forcément, il y a des pour, mais voilà, je les cautionne pas forcément. Et je pense aussi que malgré tout, on va pas. Je vois très peu de possibilités pour qu'on finisse pas par y aller droit devant, quoi. Enfin, droit dedans. Ok. Il y en a, non, il y C'est a- déjà il y a- le cas, ça a déjà, on va en parler après de chiffres, mais la croissance, elle est déjà folle depuis 10-13 ans. Et il n'y a aucune raison, enfin, je vois aucune raison qu'on fasse marche arrière, quoi. Ok. Et toi, Yvan? Moi, je suis... c'est dur. Hein. Mais en vrai, moi, je suis dans le sens... moi, je suis pour, en fait. Mais pas dans un sens où je me dis, oui, il faut que ça arrive, etc. Mais c'est juste que je vois pas C'est inévitable. comment tu vas faire ça. Ouais, c'est ça. Vu ce que le foot... En fait, le problème vient pas de la multipropriété, vient de comment il a été mis en place auparavant. Et toutes les dérives qui ont été laissées, qui sont passées. Je supporte un club qui fait partie de ces dérives. Donc voilà, au bout d'un moment, c'est inévitable. Et donc pour moi, en vrai, si c'est régulé, moi, ça ne me pose pas de problème. Maintenant, est-ce que vous avez des statistiques? En soi, on sait que ce n'est pas un phénomène nouveau. Hein. Déjà, pour commencer, c'est quelque chose qui date depuis... il y a des multipropriétés depuis au moins une vingtaine d'années.
Alors, il n'y en avait pas autant que ça avant. Mais si quelqu'un a les stats de combien on avait avant. Bah, apparemment, en 2012, il était compté 40 clubs qui faisaient partie d'une multipropriété. 8 ans après, donc en 2020, il y en avait un petit peu moins de 100. Et là, aujourd'hui, donc en 2025, on a 230 clubs visiblement qui sont concernés par une multipropriété. Donc on voit qu'entre 2012 et 2025, on est quand même passé de 40 clubs à 230 clubs 40 clubs. concernés. 40 clubs, c'est quoi? C'est disons, Deux championnats. une première division, une deuxième division. Ouais. Et là, on est à 230, où là, tu as au moins, disons, ouais. Ah, t'as multiplié par plus de 5. Quoi. Ouais, t'as 5, disons que c'est comme si les 5 grands championnats, ils étaient totalement Bah, en c'est ça en multipropriété. plus. C'est à peu près ça, parce qu'il y a quasiment dans chaque championnat 5 cinq clubs. grands Des championnats, clubs qui t'as sont au moins concernés. des clubs qui sont concernés. Comme j'ai vu en Europe, d'autres chiffres encore, en Europe, il y a environ 70 clubs qui sont concernés par le modèle de multipropriété. Et plus précisément en France, on a 11, par exemple. Quand tu dis Europe, c'est Coupe d'Europe. Et le club européen. Club que joue la Coupe d'Europe. Club européen qui joue la Coupe d'Europe, exactement. Et ouais, c'est ça, il y en a de plus en plus. Et 11, t'as dit 11 en France. Et ouais, 70 modèles en Europe. En Italie, il y a qui? En Italie, Il y a le Milan qui est concerné, par il y a exemple. Rome. Je crois qu'on se rend pas Milan. compte, mais il y a tout. Bah, apparemment, il y a Palerme aussi. Qui Ouais, il y a bon, eu ils jouent pas- ils L'Udinese jouent pas- aussi, parce qu'ils ont eu un problème avec Watford aussi. Ah oui, Oui. Palerme, ils sont en dans plus, le eux, City- c'est parmi les Palerme, premiers. c'est dans le City Group. Genoa 777. Mhm. Ouais, je pense qu'on se rend pas compte. Mais... C'est vraiment quasiment tous les clubs. Et tu disais, Yvan, du coup, bah, c'est entre guillemets la dérive du football. Mais c'est soit on a la multipropriété, soit on a des clubs États, comme le PSG Pas par exemple. forcément ça, mais on en discutera plus après. Ou mais- alors on a même les deux. Exactement, City. Parce qu'elle calme. City, c'est une Ouais. Club État. une combinaison des deux modèles. Ouais, c'est vrai. Ouais, Parce mais- que, alors, c'est juste pour rebondir, tu dis City parce que justement, il y a deux modèles. Il y aurait le fait d'avoir un club État et il y a d'avoir un groupe. Mais souvent, les groupes sont détenus par quoi? Parce que ça, on n'a pas défini aussi. Bah, souvent, c'est Par des fonds d'investissement. voilà. C'est quoi j'avais vu la stat, j'avais vu une fois la stat, donc à vérifier, parce que je ne suis pas allé vérifier plus la stat, mais c'est 37% des multipropriétés ownerships qui sont détenues par un fonds d'investissement. C'est pas C'est- énorme. Ça fait 80 clubs quand même sur 230. Ouais. Ouais, mais c'est pas énorme, 36% quand même. Ouais, c'est quand même une belle stat, je trouve. 1 sur 3. Ouais, Ouais. quand même. Et Après, savoir comment c'est compté aussi. Parce Oui, que, oui, tu vois, oui, j'ai pas vérifié la typiquement, stat, t'as raison. Textor, en soi, Hum. je pense qu'officiellement, vu qu'il était à la tête d'Eagle Group, C'est un il fond. est à la tête du fonds, enfin, il est à la tête de la multipropriété, mais en soi, l'argent qu'il a, il l'a emprunté à un fonds d'investissement. Du coup, je pense que dans les stats, Ouais, ça appartient à quelqu'un, mais dans les faits, ça appartient à plusieurs fonds d'investissement. t'as raison. Et puis, tu vois, par exemple, tout ce qui est aussi groupe Red Bull, est-ce que c'est compté comme un fonds d'investissement ou comme une entreprise privée? C'est ça. C'est C'est aussi, tu vois. Mais- Exactement. Parce que c'est rare que ce soit une personne, et c'est aussi Ouais. justement un des points. Il n'y a que Radcliffe, non? Hein À haut niveau, il n'y a que Radcliffe qui fait ça. Et même Ineos, c'est pas. Je pense pas que ce soit lui vraiment solo. Ouais, c'est une entreprise. C'est une entreprise. Ouais, mais c'est sa fortune perso, je crois. Je crois que Radcliffe, c'est un des seuls gars où c'est sur sa fortune perso qu'il a Bah, détient ces trucs-là. En tout cas, il a dû trouver une combine parce que par rapport à la stat que tu disais, Céleste, t'as dit du coup c'était 11 clubs par exemple qui jouent en Coupe d'Europe. Non, en Ligue 1, 11 Ah, clubs. ok. En Ligue 1, Mais non, parce que en ce que France. je voulais dire, c'est qu'il a dû dans tous les cas trouver une combine parce que bah, déjà tu peux pas avoir le même propriétaire qui joue avec deux clubs en Coupe d'Europe. On a eu le cas avec Lyon et Crystal et bah lui a non bah Manchester. donc, Attention, en fait. tu peux. Tu peux Oui, passer non, à mais la il faut trouver- jurisprudence Voilà. Red Bull. Oui. En Mais fait, t'as vous des êtes sûr que c'est ça parce que Oui, oui, parce qu'il y a oui, oui. RB, ils ont pas fait une combine parce que c'est Justement. Red Bull Salzbourg et RB. Mais justement, t'as des petites combines qui font que Oui, genre tu mets un autre PDG à la tête voilà, du club que voilà. T'as Exact. pas le droit, mais Mais, on ouais. sait tous que ça passe pour tout le monde. pour simplifier, en gros, parce que City et Mais c'est Giron, gentil. Mhm. Ouais, ils ont ouais. pu. Tu vois. Oui. En fait, en gros, tu dois pas avoir la même personne qui dirige le club, je crois. Et c'est En gros, c'est c'est typiquement City- le genre de truc qu'il faudrait réguler si on doit autoriser Oui, ces choses-là. City, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils ont revendu des parts pour pouvoir en avoir moins de Gironde, justement.
et pouvoir jouer juste les 2 clubs la Coupe d'Europe. Voilà, en gros, tu Il y revends a une toujours- partie pour pas être prioritaire. Il y a toujours des magouilles et des Bien façons sûr. de contourner. Après, il y a ça aussi qu'il faut peut-être qu'on précise un peu dans tout le contexte. C'est que certaines multipropriétés, il y a différentes personnes qui ont des parts dans les clubs et parfois, c'est pas forcément des actionnaires majoritaires. Par Oui. exemple, si je prends l'exemple de Lyon, dans la multipropriété de Lyon, il y avait Crystal Palace, mais Textor n'était pas majoritaire à Crystal Palace. Il avait 40% des parts du club. Donc en soi, tu n'es pas vraiment décisionnaire, mais tu as quand même des parts. Et il y a d'autres clubs, c'est l'inverse, où le propriétaire ou on va dire le fonds d'investissement détient 100% de, je sais pas, City, Botafogo. Gironne. Ouais, non, voilà. Donc ça aussi, c'est aussi des choses qui ajoutent, je pense, la complexité à la multipropriété, au débat, parce que sur l'équité des choses. Tu vois, si le mec il est majoritaire partout et tu vois qu'ils ont transféré typiquement des transferts en Strasbourg et Chelsea, ça pose question sur En fait, sur l'équité. Pas- Où le mec il y a le même où il serre la main à lui-même quoi. oui, l'emoji d'ailleurs même. L'emoji aussi. Oui voilà ouais voilà. Mais oui, évidemment, tu as ce problème-là. Mais pour revenir, en fait, parce qu'on parlait de la Coupe d'Europe, au début, il y a eu un arrêt en 1999 pour Tottenham où tu avais raison, ils avaient interdit totalement parce qu'il y avait le groupe unique qui avait plusieurs clubs, dont Tottenham. Et après, parce que Salzbourg est arrivé, ils ont pu dire non, mais en fait, on n'est pas. En fait, on a Leipzig, mais c'est pas nous qui dirigeons Salzbourg. Alors que concrètement, lorsqu'il y a des besoins d'argent, si tu es quand même un actionnaire, parce que tu vas pas être actionnaire à 2% dès que tu lâches, tu restes quand même un assez gros pour pouvoir le diriger. Et ils ont dit, bon, vas-y, c'est pas nous qui sommes les majoritaires. Par contre, dès qu'il y a besoin d'argent ou de choses comme ça, évidemment que ça va les demander à la même tête. C'est pour ça qu'on dit que C'est un peu, surtout qu'en plus le carré de bulle il est particulier parce que même en Allemagne, théoriquement, tu peux pas avoir un actionnaire majoritaire comme ça parce que tu as une règle 50+1 où normalement 51% des parts du club doit appartenir à genre l'association du club comme aux socios, on va dire. Mais Red Bull, ils ont réussi à détourner ça. Ah, donc ça, ils le respectent pas non plus. Je crois pas, mais après là, c'est vraiment des questions complexes, on va dire juridiquement parlant et des prête-noms, des sociétés. Enfin, là, on rentre vraiment dans la juridiction et de la finance complexe. Ouais, c'est trop loin, ça, c'est pas le but de l'émission. Mais j'aimerais quand même, parce que pour rappeler aux auditeurs, pour qu'ils aient aussi un point de vue précis, donc, est-ce que vous pouvez me nommer en France, par exemple, les clubs qui sont concernés par la multipropriété ? Parce que on en a en Suisse aussi, d'ailleurs. Les plus phares, on va dire, c'est quoi ? C'est gros. Nice, Ouais, fait partie d'Ineos, qui de base, avant United, ils étaient un peu le club premier de Lausanne, pour donner l'exemple en Suisse. On a Strasbourg. on a- Lyon plus maintenant. Lyon plus, ouais. Ouais, Sorti, il y avait justement. Lyon, pardon. Il y avait Il y a Lyon. Strasbourg, 3 en France, ils sont plus en Ligue 1 mais ils sont 3, Qui font Dans partie City, du groupe le City aussi. Il y a le RC Lens. ils sont de quel groupe eux? Alors, Ougourian, qui est le président de Lens, c'est le possédé. Enfin, il a. Un fonds d'investissement. Il y a Lorient. En gros, il est actionnaire majoritaire du RC Lens. Ouais, Il détient aussi Millonarios ok. en Colombie, Padova en Italie, Saragosse en Espagne et l'Inter Miami, mais il est minoritaire à l'Inter Miami Ouais. en MLS. Ok. Et puis. Le PSG fait aussi partie de la multipropriété. Ils ont Braga. Ouais, c'est juste. Les parts de Braga. Ouais. Mhm. Ce qui explique Ismaël Garbi. Bah, en Oui. vrai, c'est Oui. un pont. Oui, t'as un pont. C'est Mais surtout qu'il était. Voilà. Et il y a Bordeaux. Ouais. Bordeaux, Bon, ça Gérard. reste encore comme club. Boavist. Boavista, beau club. hein, qui Bordeaux. d'ailleurs est en liquidation financière par la belle gestion de Gérard Lopez. Quoi, Ouais, alors, du Lopez dans le texte. si vous voulez un exemple d'une multipropriété qui est cataclysmique, Il faut éviter. allez voir celle qui est détenue par Gérard Lopez. En général, là, S'il y a le mot Gérard Lopez dedans, faut pas... ouais, ça sent mauvais quoi. Et Valenciennes aussi, visiblement, avec Southampton. Monaco aussi, Monaco. bah, avec c'est le quoi Cercle de Bruges. Club, Ah ouais club qui détient d'autres clubs, c'est écrit. C'est pas écrit comme multipropriété à part entière, mais ouais, c'est ce qu'on disait avant. Ça, Il y comme a- on voit, définition qu'on a donnée, hein. oui, c'est que t'es propriétaire, même si c'est minoritaire d'un autre club, tu vois. Donc,
Donc il y a quand même pas mal de. C'est ça. Par contre, en France, On en en tout a, cas, on a oublié plein. Hein. ouais, Ouais, oui, il y en on a encore donné un peu d'autres. Les hein. principaux. Toulouse, hein, comme on a dit Voilà. aussi avant. Mais le truc qu'il faut retenir, c'est que par exemple en France, tu peux pas avoir deux clubs. Non, mais partout. Dans le monde entier, tu peux pas avoir Du de même club dans un championnat. championnat. Du même championnat Tu peux pas, ouais, non. En premier- Ok. Donc ça, c'est la chose qui est C'est la importante. dernière barrière. Ouais, c'est vraiment. Attends, parlons pas trop vite. Dans 5 ans, ils ça sont peut dit- changer. Hein. Vas-y, on pas qu'on soit trop cramé en vrai. Avant que City ils achètent Liverpool. Vraiment. Sinon, on renomme le football WWE. Hein, c'est du cash. Hein, après, c'est tout ce qui se passe. Mais voilà, non, c'est clair que donc là, on vous a donné un assez gros contexte, mais c'est très important que vous puissiez avoir à l'idée la plupart de ces choses-là. Et puis après, de toute manière, par les explications qu'on va donner, il y aura d'autres choses qui vont en découler. Mais donc, on a dit, on est pour, en général, sur cette table. On n'est Ou pas contre. contre. On n'est pas contre. mais j'ai l'impression qu'on est Par pas dépit. contre. Ouais. On est Bon, en tout cas, réaliste. pour moi, On est c'est par plus pas- dépit. Voilà, exact. Non, Plus- moi j'ai rien. Moi, vraiment, le principe même. Tu sais, vous disiez, moi, je l'ai vraiment côté romantique. Moi, j'ai rien, même mon côté romantique, contre Mais- ça. Tu trouves pas que. Tu trouves pas que potentiellement. Il y a des Alors, conflits on est d'accord d'intérêts. on est d'accord que dans le football, il y a toujours eu, oui, des clubs qui étaient plus riches que d'autres. Et ça, malheureusement, ça quand même, c'est l'histoire du foot. Donc, ce côté de j'ai plus d'argent, je suis plus fort, j'ai des meilleurs joueurs, ok. Mais tu trouves pas qu'avec la multipropriété, ça peut totalement biaiser le rapport de force et avantager des clubs qui ne devraient pas être là. Clairement. Qui se permettent des dérives lunaires. Mais genre quoi Parce que comme le transfert de Savigno qui fait Girone City du même groupe, et pour que le transfert passe, normalement ça c'est interdit aussi les transferts directs comme ça dans le même groupe, il était détenu par le FC Tours. Donc c'est Tours qui revendait Savigno à City. Même là je suis en train de faire le geste avec les mains, je comprends. Et les autres ils comprennent pas. Mais en gros, Ah, 3. il est 3 pardon. Il passe par 3 avant d'aller à City alors qu'il a pas mis un seul pied dans la Ouais. ville. Il y a ce genre de trucs qu'ils font. Ouais, regarde, Noama. Lyon. Mais Noama. voilà, Lyon qui va acheter. Non, donc Molenbeek qui a. Belle C'est ville. un On parle club pas, de on parle pas football, du hein, quartier. Ouais, C'est un club de ouais, football. donc le Beau quartier. Le donc club Molen- de foot. Le club de foot de Molenbeek qui appartenait aussi à John Textor. Ils vont acheter Ernest Noama. Ils vont l'acheter pour 25 millions d'euros. Alors que le budget transfert de Molenbeek, c'est 20 millions d'euros. Ça, c'est. Je crois que Ils c'était vont- encore moins. Voilà, à peu près, je dis des chiffres dans les, on va Ouais, dire dans ouais. les grandes largeurs. Ils l'achètent et directement, ils font un prêt gratuit à Lyon. Pourquoi Parce qu'il faut expliquer. Parce que Lyon a Était des interdit- sanctions était interdit de par transfert, rapport à des exact. transferts. Mais Mais en plus de ça, parce que tu vois, il parle de Savigno aussi, tu peux pas faire, je crois, tu as plusieurs niveaux dans ta galaxie, et je crois que tu peux pas forcément transférer ton meilleur club, entre guillemets, au club d'en dessous. C'est pour ça qu'il faut Ah, donc passer... tu peux pas du premier au deuxième, mais du premier au troisième, au quatrième, au cinquième. Donc, Voilà, et après, c'est pour ça super. Savigno, donc il Et va t'avais à des Tours, histoires. et le club au milieu. T'avais des histoires en Coupe d'Europe aussi. C'est aussi, ils ont utilisé Tours parce que les deux jouaient la Champions League. 3, pas tôt. 3. Pourquoi on dit Tours C'est la même chose. En mec. plus, le club n'existe plus. Ils ont déposé le bilan, les pauvres. Parce que Tours les s'effondre. deux, City et Girone, jouaient la Champions League. Et c'est pour ça qu'ils ont utilisé la magouille de 3 pour pouvoir faire passer ça. Donc on voit même l'UEFA, les championnats, ils rajoutent des règles. Mais Elles les sont- clubs, c'est pas respecté par les clubs. Ils trouvent toujours des façons de magouiller. Et c'est... Et imaginons maintenant aussi une situation où deux clubs de la même galaxie s'affrontent. Ok ? Ouais. Et on va dire qu'un des deux clubs a besoin des 3 points. Là où l'autre n'a pas forcément Mais oui. besoin. Comment tu peux assurer une équité sportive Mais- et tu vois ce que je veux dire? Être sûr qu'ils vont jouer à fond parce que. Mais si en je peux soi, me- Mais moi, c'est ce que- si je les peux me mêmes permettre. parents, entre Si, guillemets. si je peux me permettre, c'est pour ça que je disais en intro que c'est la suite logique de la chose. En fait, à mon avis, ça c'est moi qui fais la prédiction sur ma connaissance du foot et puis mon connaissance empirique du foot, du fait que ça fait des années que je regarde, ça mènera, en fait, cette multipropriété ownership, ça mènera juste au fait que un jour il y aura la Super League, elle va exister, que dans cette Super League, il y aura des clubs qui auront chacun un club, centre de formation dans les championnats, et qu'en fait, il y aura plus de centre de formation. C'est juste que c'est ce qui se passe déjà maintenant. Nice, c'est le club centre de formation de United. Non. Désolé pour eux. Non, bah, courage. Absolument pas, Strasbourg, c'est le club centre de formation de Chelsea.
Non, je sens parce que tu vois, tu as des modèles où il y a des modèles, je suis d'accord avec toi, où Chelsea, on va dire Chelsea-Strasbourg, oui. Girona City. Salzbourg, c'était le centre de formation de Leipzig. Mais tu as des autres endroits où justement, c'est pas du tout clair. Et du coup, ça fout encore un bordel plus grand que ce que ça n'était avant. Typiquement, Ineos, entre Lausanne, Nice et United, mais qu'il n'y a aucune, C'est aucune continuité. Il n'y a pas une synergie dans le groupe Exact. et le club avantagé, ce sera toujours le plus gros. C'est comme gros. on voit avec Ineos. Avant qu'ils mettent de l'argent à United, C'était Nice c'était le plus gros club du groupe. Et maintenant, ils C'était s'en plutôt foutent. bien géré. Il y avait de l'argent qui était mis, il y avait de l'investissement qui était fait. Maintenant, Nice, Ils s'en C'est foutent. ça. c'est catastrophique. Ça a toujours été Justement, Catalyst. Et ça, c'était une des promesses aussi de la multipropriété, une des choses entre guillemets ce qui devait apporter. Et sur le papier, c'est pas mauvais. C'est par exemple le Sea Football Group, ils avaient un projet de jeu. C'est-à-dire que toutes les équipes appartenant à ce groupe-là avaient comme base, je sais pas, je dis au bol, par exemple, le 4-3-3. Donc, à partir des jeunes, ils faisaient jouer tout le monde. Comme ça, chaque joueur pouvait évoluer dans n'importe quel club de la galaxie. Donc ça, sur le papier, c'est intéressant. Et soi-disant, par exemple, je sais pas si City c'est la tête de proue du projet, tu as un ou deux jeunes qui peuvent peut-être pas encore jouer en première ligue, ok, on va les prêter à 3, donc ça va renforcer 3. Et à l'inverse, les meilleurs joueurs de 3 partiront en City, du coup, tu as une synergie. Ça, c'est sur le papier, c'est beau. Mais Le seul ça n'a endroit, jamais marché, c'est pas vrai. le C'est seul pour ça endroit où que ça a c'est pas bien Que jamais le payé, marché. club en haut qui fonctionne et Non, c'est pas vrai. le ça- seul ça- endroit, le groupe Red Bull, moi je trouve c'est plutôt cohérent ce qu'ils font. Genre les trois, Oui. ils ont Oui. je sais pas combien de clubs. Red Bull, ça Red marche. Bull, c'est Red bien Bull, fait. c'est bien fait. Même en vrai, si ça on regarde. a mis genre au moins 10 ans. Ouais, 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 non, ouais. mis ça en place. normal. Mais Mais après, beaucoup tu aussi. regardes même le Chelsea et Strasbourg. Moi, je trouve que c'est pas mal ce qu'ils font. L'entraîneur qui est mis en place actuellement, c'est un gars qui est mis en place Alors, par Chelsea. Chelsea, Ce Strasbourg, qu'ils font Strasbourg, ça marche bien. c'est très très bien. Mais d'un autre côté, comment c'est possible que le club qui est le plus dépensé au mercato d'été en Ligue 1, ce soit Strasbourg, plus que le PSG? Alors, Tu vois, ça Non. fausse, c'est ce que je disais avant, ça fausse un championnat. Mais ça fausse pas plus Bah, s'il avait été racheté. En fait, Ça fausse pas, c'est- ça change rien. Strasbourg, si Strasbourg avait été racheté par un propriétaire riche, ça aurait Ça fait aurait la été même pareil. chose. Oui, Alors, à ce c'est niveau-là, pour ça ok, que- mais c'est il y a pour ça quand que j'ai mon côté malheureusement Mais il y a quand réaliste, même où je suis des- d'accord avec vous et que pour moi c'est Non, vas-y. un contre à l'État souverain au club de foot État. C'est un des deux. vas-y, Darius. Mais ouais, moi, on peut contredire ce que toi tu défendais, le pour. Ouais, moi, je trouve que, comme tu as dit, pas au niveau de l'intégrité il y a des conflits d'intérêts inévitables. Genre, quand il y a des joueurs qui veulent vouloir acheter un club, par exemple, si je te dis n'importe quoi, si Liverpool ils veulent acheter un top joueur de Gironne, et bah, City le veulent aussi, bah. Si, imaginons, ils mettent exactement la même offre sur la table, bah, Mais ça le choix. existait déjà avant ça. Bon, Bah ça, non, je pense que, tu te bases sur quoi? Parce ça, je que- pense que la Et multipropriété, ça change pas grand chose. Alors, Ah si, parce que si ton joueur, ton club phare, il est intéressé, bah bien sûr qu'il va avoir la Prenons un- priorité. Ouais, mais- Et attends, et deuxième truc que je voulais dire, c'est que tu sais, bah, tu peux souvent faire des... par exemple, tu revends un joueur à un club, mais tu mets une clause de rachat sur ton propre joueur que tu viens de Oui. vendre. Mhm. Bah, tu mets des clauses de rachat faibles au cas où ton club phare. Et puis en vrai, la valeur marchande du joueur, si elle double, bah en fait le club phare, le club de tête. Là, tu veux l'expliquer un prêt, là. Non, C'est mais ce parce que que, c'est tu quoi peux la différence avec un parce prêt, que- ça parce que tu peux prioriser le fait de donner un avantage à ton autre club. Vous voyez pas Ça, ce en que vrai, ça a toujours existé. oui, mais ça, c'est Mais pas- c'est ce qu'on disait avant. mais tu c'est- peux si prioriser le négocies- club. Oui, effectivement. Alors, s'ils veulent acheter de la même galaxie, c'est vrai que peut-être ça va Il y biaiser a des les prix. simplifications, voilà. C'est possible. Mais le- Ça change rien. Avant, c'était juste des potes qui discutaient entre eux. Maintenant, voilà, rajoute- ça, je pense que malheureusement, c'est vrai que les transferts, C'est encore plein d'autres c'est magouilles. aussi d'autres problèmes. Genre les agents. C'est ce Oui, que j'allais mais dire. c'était un si peu deux clubs caché. veulent le même Là, joueur, c'est clairement, ça peut clairement être Mais oui, aux yeux de effectivement. tous. Les agents, ça devenait de moins en moins caché. Oui. Hein. Piniza à vie, Lugano, tout ça. Enfin, on parlera de ça une autre fois. Mais, mais oui, je comprends ton inquiétude parce qu'en vrai, il a raison sur un Bah truc. oui, passer. C'est le transfert où tu te dis, ben, mais c'est juste, Même- c'est juste à 50%. Parce qu'en fait, si tu mets une valeur de rachat, une valeur d'achat, je veux dire, faible, si tu mets 25 millions pour un joueur qui en vaut 75, C'est là où il y a déjà des règles. C'est là où il faudra plus réglementer.
Mais là, il y a déjà des règles. Tu peux pas revendre un joueur bien en dessous de sa valeur Bah si. effective du marché. S'il y a des clauses, Bah, s'il y a des si. clauses, Il y en a s'il bien. part, Non, mais Regarde, s'il des part à clauses. 20, Tu s'il peux part à faire 20 plus haut et millions. plus bas. Hein. Regarde le Ah oui. Barça et la Juve. Mais des clauses de rachat, tu peux. Mais si tu as une clause de rachat. Mais la clause de rachat. En fait, Non, mais pas la clause de rachat. La clause de même. Tu sais, la clause libératoire. Parce qu'en fait, tu te dis, ben, vas-y, moi, je mets une clause libératoire à un certain montant. Mhm. Mais pour moi, si tu fais ça, en fait, tu te tires une balle dans le pied. Parce que pour finir, il suffit qu'un autre club, il vient avant Sauf l'autre ça. et il donne plus vite, c'est oui. fini. T'es obligé, tu vois. Parce que quand je regarde le prix de Savigno à City, devinez, 48 millions. 25 millions. Bah voilà. Genre, C'est tu vois, tout des il aurait pu magouilles. avoir Mais c'est n'importe quel aberrant, club. Savignon, pour Savignon. Ben, Il sort d'une saison avec Giron où En fait, et ça, c'est important qu'on en parle aussi, si on doit donner un exemple, le football coûte beaucoup plus cher. C'est-à-dire que 25 millions, qui avant aurait été, on aurait dit, ah ouais, c'est un bon joueur, mais voilà, aujourd'hui, 25 millions, mec, t'es un c'est joueur bas de Noama. gamme. T'es un joueur C'est- bas de gamme. Noama, Ou t'es un 25 dé- millions. ou t'es un Non, mais pour donner défenseur. un exemple, Ou t'es un Karim dé- Benzema qui va au Real Madrid, c'est 35. Ah, voilà. Le Zizou, qui est le plus gros transfert à ce moment-là, c'est 66 millions. Là, t'as Harry Maguire qui se fait acheter 90 millions par United. T'as McAllister, non, c'est pas McAllister. T'as Wirtz qui part pour 125. Enfin, sans les dénigrer, mais le football aujourd'hui, il coûte 50 fois plus cher. Après, justement, là aussi, c'est un des points qui rend le projet de loi compliqué. Et il y a le débat des députés, avec notamment aussi le très bon économiste David Guzman qui expliquait ça, parce qu'il faut quand même citer aussi nos sources. Oui. Et il expliquait que dans un monde, on va dire, dans le marché, généralement, le marché du commerce, tu peux estimer le prix de quelque chose. On va dire que, je sais pas, moi, le chocolat, ça coûte tant. Tu sais le prix du chocolat. Oui, parce Si que je la te vends une production- paquet de chocolat à 60 balles, tout le monde est au courant que je t'ai arnaqué. Donc tu peux fixer un prix d'un produit. Là où, malheureusement, si on prend le joueur de foot comme purement un produit économique qui a une valeur, c'est impossible d'estimer le vrai prix d'un joueur. C'est impossible. c'est impossible, Il n'y a oui. pas C'est de, pas- y a pas c'est pas de, faisable y a pas de actuellement. manière objective de le faire. Bah, du jour au lendemain, il se Tu, blesse. tu regardes combien il va te rapporter, tu fais x2 ou un truc comme Mais ça. c'est Ah quoi oui, le commerce mais du Non, jour au c'est de lendemain, la du jour au lendemain, il se spéculation. C'est de la blesse. spéculation. Il y a pas de. Du jour au lendemain, c'est il se impossible. blesse. Tu peux Et plus du l'exploiter. coup, tu dois, C'est comme tu n'importe dois quel essayer travailleur, ça. d'encadrer des transferts entre, on va dire, entreprises d'un même groupe sur un produit dont il est impossible de donner un prix objectif. Que de la spéculation. C'est que de la, il appelle ça le fair price ou je sais pas, il y a un nom en Oui, économie. oui, c'est ça. Ouais, Et parce- le joueur de foot, sa valeur, parce qu'il faut considérer ça malheureusement comme de la purement un marchandise. produit marchand. Ah, là, je suis vraiment pas d'accord avec toi. Hein. Mais mec, c'est factuel. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Mais non, mais Attends, c'est- Attends, laisse-moi expliquer Vas-y. mon point de vue. En économie, en droit des sociétés, quand on parle de la même chose, de le même principe, c'est ce que j'avais fait chez Price, ça. Quand une entreprise d'un groupe vend à une autre entreprise des services qui se fait très souvent, par exemple, pour optimiser la gestion d'une entreprise, ce qui se fait, c'est qu'une détient l'IP, qu'on appelle ça, la propriété intellectuelle d'un bien, Mhm. dans un état où il y a la taxation avantageuse, et une autre succursale de la société va facturer à la société qui a l'IP des prestations. Mhm. Et pour ça, il y a toute une catégorie de l'audit qui s'appelle le transfer pricing, qui est là pour déterminer le véritable prix d'un transfert de biens entre deux personnes d'un même groupe. Donc c'est faisable, c'est possible. de Oui, faire. mais comment Oui, mais tu là, sais après, la c'est valeur quelque d'un chose- joueur de foot? Ça, c'est quelque chose qui est défini dans l'entreprise directement. Voilà. Comment Non, tu peux non, définir non, non, non. comment tu peux définir la valeur objective d'un joueur de football? Bah, tu regardes. Ok, je sais que c'est pas par exemple le truc le plus fiable du monde, mais comment est-ce qu'ils font alors Transfermarkt pour donner Et ils font des estimations. Ouais, voilà. Oui, Bah, mais c'est des estimations, c'est des pas une estimations. réalité. C'est pas une réalité où par exemple nous on va dire ce joueur à 25 millions c'est trop cher, mais en soi il n'y a aucune source on va dire objective et purement factuelle Mm. pour estimer le prix d'un joueur de Mais ça foot. pour rien, c'est le principe du prix d'offre et la demande, ça.
Bah oui, Mais ça pour donc aucun bien sur cette planète. Si, bien sûr, bien sûr. si. Je te montre les prix de production et la marge que tu peux faire sur un certain marché. Je peux te dire. Pareil. Bah, Même, non, tu peux parce que t'as pas calculer de les prix de heures de production. travail et tout. Tu Non, vois, non, le joueur mais de foot, il n'y a pas tout ça. T'as pas les heures de travail, t'as pas de prix de production d'un joueur de foot, c'est un être humain. Il fait pas des services concrètement quantifiés. Parce que Exact. pour finir, un but, une passe décisive, tu peux pas les quantifier. Tu sais pas ce que ça va donner, même si tu me dis Et là marketing où, par parlant. exemple, tu vois. un but, par exemple, même si tu me dis, ok, le but, on sait que, je sais pas, si on facture le but, allez, ça coûte 10 francs. Par exemple, ça te rapporte 10 francs. Mais un but qui va te marquer à la 45e minute d'un match, ou à la 90e, ou si c'est en demi-finale et tout, c'est impossible Je sais pas, moi je me rends pas. Alors peut-être je bade. de Hein. quantifier ça. Peut-être je bade parce que mais je me rends pas compte comment chez Price on était capable de déterminer combien c'était justement facturé le prix d'un avocat aux États-Unis qui facture à la succursale en France. Et on ne pourrait pas le faire pour. Parce qu'en France, le prix d'un avocat, tu as des honoraires, tu as des prix d'honoraires, tu sais combien ça coûte. Ouais, mais attends, c'est rien si le prix d'honoraire, ça peut être 10 000 francs, ça peut être. Oui, T'as mais des- t'as t'as des des moyens. moyennes. Il y a des prix. T'as Il y a des prix, des barèmes, il y a des bases. Tu sais sur quoi te baser. T'as le Un métier. avocat aux États-Unis, tu sais, un avocat qui a 10 ans d'études, tu sais que, je sais pas, son horaire, c'est peut-être 3 000 francs de l'heure. S'il est dans le Michigan, c'est moins cher. Il y a des choses. Et le joueur de foot, il y a trop de paramètres. Il y a C'est ça. l'âge, est-ce qu'il C'est est un peu plus ou le moins train de vieux, vie, il y le a- contrat, Voilà, est-ce le qu'il a moment été où tu beaucoup blessé, l'achètes. est-ce qu'il est beaucoup blessé, C'est- il y a trop En de fait, paramètres l'avocat, qui par entrent en exemple, compte. tu sais le travail qu'il fait. Enfin, voilà. Le joueur C'est dans sait pas ce qu'il l'idée, fait. voilà, le joueur, tu sais pas ce qu'il fait. Du jour au lendemain, il peut avoir mangé un truc, il va être dans un mauvais jour pour être sur le terrain. Enfin, c'est pas comme un. Oui, mais je me doute bien que tu allais me dire ça, mais un avocat, il a quand même un certain de professionnalisme où il doit remplir des tâches, alors que l'autre, c'est un sportif. Genre, il est sur le terrain, s'il peut pas tenir 90 minutes, il tient pas 90 minutes. Un avocat, bah, il a son truc, sinon c'est toute sa carrière, sa popularité qui va perdre. Alors que le joueur, bah, voilà, du jour au lendemain, il a juste mal dormi, il va me faire un mauvais match, le jour d'après, ça va aller. Enfin, moi, je trouve que c'est Mais Bonne pas... question pour les auditeurs. Alors, les auditeurs qui écoutez ce podcast, mettez en commentaire sur Spotify, il y a la possibilité de mettre un commentaire. Mettez en commentaire si vous pensez qu'on peut ou pas, si je divague et si vous pensez qu'on peut ou pas, comment. Déterminer le prix d'un joueur facilement. Voilà. Ouais. C'est pas facilement. Facilement, on peut le faire. On peut le faire facilement par rapport au prix de marché et tout. Mais de manière purement objective et sa vraie valeur, c'est impossible. Non, mais en fait, peux pas. tout le monde peut déterminer. Mais tu vas avoir, ok, par Mais rapport personne à n'a raison ou tort. Transfermarkt, eux ils disent que c'est ça, tel ils disent que c'est ça. Genre, on va tous estimer. C'est comme Oui, ça. mais Ça, je suis d'accord avec toi. Mais On il y a peut pas, tous y a dire pas quelque du chose. tout faux. Exact. C'est impossible d'avoir. Surtout, c'est pas le même marché que les avocats. Non, où, non. Eux, en fait, la spéculation autour des joueurs, elle fait que tout devient hyper. En fait, pour finir, un joueur d'aujourd'hui, est-ce qu'il vaut plus qu'un joueur d'avant? D'accord, mais Non. comment tu fais, je suis d'accord avec toi, mais comment tu fais alors du coup dans un autre milieu très spéculatif, comment tu fais pour déterminer le prix d'une action ou d'une crypto, d'un truc qui sont très volatiles, très spéculatifs? Offre et la demande. Non, mais c'est exactement. C'est pareil. du Oui, coup, là. mais sauf que là, on cherche à réguler quelque chose sur. Et encore une fois, les actions, c'est lié à une entreprise, etc. Gros, les joueurs, mais. Les joueurs, vraiment, par rapport à. Tu sais pas combien de temps ils travaillent. Tu sais pas vraiment ce qu'ils donnent concrètement. Les joueurs, tu peux voir quoi. Tu vas dire les ventes de maillots, ça rapporte aux sponsors. Tu dois aller chercher chez les sponsors. Ça, tu sais pas vraiment si ça rapporte au club. Tu sais pas vraiment. C'est trop. Pour moi, c'est trop abstrait. C'est ça. Et comment Ils n'ont pas d'heures de travail. Tu n'as pas des heures de travail d'un joueur. Il y a plein de choses qui ne sont pas vraiment régulées chez eux. Ils savent juste. T'en as, ils ont un entraînement par semaine. T'en as, ils en ont deux. T'en as, ils passent toute la journée. T'en as d'autres, ils en passent. Enfin, il y a zéro régulation autour d'eux. Et du coup, comment on va pouvoir réussir à encadrer des entreprises qui possèdent ces biens-là, qui sont les joueurs, où on peut même pas mettre une vraie valeur à ces joueurs, et après, ils vont pouvoir faire du business entre eux, parce que certaines entreprises ont les mêmes biens, mais c'est pas la même société, mais c'est au même groupe. Et du coup, ça fait que la multipropriété a vraiment encadré, c'est Ça, c'est- presque mission impossible. Mais Non, c'est- tu peux. Mais c'est même facile. En fait, c'est un peu ce qui se passe en finance. Et puis, mais c'est vraiment toutes ces discussions qu'on a autour de la multi-property ownership, ça vient de la financiarisation du football. Et ben, traitons le football comme la finance. Mettons un SEC là, comme aux États-Unis, ou une FINMA comme en Suisse, ou donnons des vrais pouvoirs à la DNCG, donnons un pouvoir à une autorité de contrôle et de fixation des prix. Ok. Disons, ok, voilà, un joueur qui a
c'est une entreprise étatique qui fixe les prix et c'est comme ça que tu règles le problème. Mais je pense qu'il faudrait. Alors, ça, ce serait une solution intéressante. Mais à mon avis, ce serait bien que ce soit pas étatique, mais d'un point de vue soit mondial, soit européen en tout cas, parce que bah, typiquement, là, le projet de loi, c'est un projet de loi français, mais du coup, s'il est appliqué, alors si c'est encadré les clubs et tout, c'est très bien, mais le truc, ça va s'appliquer qu'au cas français, là où, comme on disait en préambule, ou peut-être en micro, je sais plus, que le foot français a déjà un temps de retard. Si en plus on leur remet ça, alors d'un point de vue purement objectif, c'est très bien parce que ça va empêcher les dérives. Mais du coup, tu vas encore prendre un train en plus de retard sur les Anglais, les Allemands, ou je sais pas qui n'auraient pas ça. Le moment où ça va être bien géré, c'est quand il y aura la Super League. Hein. S'il y a une Super League qui est mise en place, là, il y aura des... quand je vous dis. Il y a que Yvan qui est pro Super League aujourd'hui. Quand la Super League sera mise en place, il y aura des vraies règles, il y aura un salary cap qui sera clair pour tout le monde, il y aura des normes claires pour tout le monde. Là, c'est trop ça va dans tous les sens, dans tous les championnats, c'est le bordel. Il y a des championnats où tu as des salary cap, tu as des règles financières hyper strictes, comme en Espagne par exemple. On se moque beaucoup du Barça, parce qu'ils méritent quand même. Mais d'accord. Ils ont des règles quand même hyper strictes en Espagne et ça permet de garder des clubs sains. Et on regarde... l'Angleterre par exemple où c'est un bordel, Hull City qui a 15 procès aux fesses, qu'ils ont toujours pas payé, qu'ils ont toujours pas été jugés. C'est pas tout le monde joue sur le même ils boxent pas tous avec le même gant. Ok, là on a parlé de la vision des clubs et on va dire des financières, etc. Mais si on revient à une vision plus, j'allais dire terre à terre, c'est pas vraiment le mot que je vais utiliser, mais un peu plus proche des êtres humains que nous sommes. Toi, en tant que supporter, ton club qui, en soi, de base, appartenait à quelqu'un qui représentait, on va dire, ta région, etc. Ouais. C'est horrible. Est-ce que c'est pas une perte un petit peu... Il y a des manières de faire. T'as raison. Non, mais je pose la question. Est-ce que c'est pas une perte d'identité? Bien sûr. Après, Si. moi, je sais. Après, Selon moi, oui. oui et non, après, parce que tu vois, Strasbourg. Prenons le cas de Strasbourg, parce que c'est le cas qui déchaîne un peu l'actualité en ce moment. Strasbourg, ils auraient jamais pu atteindre les niveaux qu'ils ont pu atteindre. Et il l'a dit, le président. Il a dit, moi, je pouvais pas. Mais S'il était bloqué à atteindre la Coupe d'Europe, mais par exemple, le président donc, qui était là avant, parce que là maintenant, il est peut-être officiellement encore président, mais apparemment, il décide plus grand-chose, Marc Keller. Donc, il s'est associé avec, on va dire, des gens du cru de la région. Et ils ont remonté Strasbourg en Ligue 1. Et je crois qu'il y a pendant 2 saisons où ils sont encore en Ligue 1, c'est Keller qui est encore à la tête que eux. Donc, en soi. Après, il faudra demander. Hein. Non, mais ça, c'est au-delà. Mais moi, je pense que peut-être que des supporters de Strasbourg, Je discutais avec un, il déteste beaucoup. ils préféraient avoir ces propriétaires du terroir et rester peut-être aller dans le Un club deuxième, de moyen dans la milieu deuxième de partie tableau. Ligue 1, plutôt qu'aller tutoyer les sommets européens ou du championnat Avec des joueurs qui changent avec chaque des saison. mercenaires. Ouais, voilà. Le truc c'est que propriétaires locaux du cru, il y en a plus. Il n'en existe plus. Oui, non, mais évidemment. Keller, il a cherché. Hein. Keller, il a voulu donner à Oui. des mecs, mais il a Mais il pas est pas je dis pas supporter, que- il est homme d'affaires. Enfin, Je voilà, dis pas c'est- que c'est sa faute. Hein, c'est- Vous êtes allé même trop loin. Tu dis aller jusqu'en Europe et tout. Mais quand Strasbourg, il devait remonter en Europe, en Ligue 1, il y avait combien de supporters au stade? C'était rempli. Voilà. Ouais, c'est rempli. Bah oui. Donc en fait, c'est même pas une question de eux pour finir. Est-ce qu'ils Ouais. en ont vraiment? Est-ce que tu as ça besoin? n'a pas bouleversé. Après, là, ça c'est de nouveau, je pense que ça c'est aussi un débat de l'approche du football. Et une fois de plus, je pense que par rapport à cette vision de est-ce que tu préfères que ton club gagne malgré le fait que ce soit entre guillemets avec des mercenaires, des gars qui sont juste là pour, je sais pas, en tant que tremplin, et des mecs qui mettent du cash mais qui viennent de l'autre bout du monde, ou tu préfères que ce soit vraiment le terroir et tout, quelqu'un du club et tu gagnes jamais rien, bah, les deux peuvent s'entendre, je pense. Ouais. Il n'y en a pas un qui peut dire ah ouais mais moi tu vois au moins c'est des gens C'est- d'ici et tout, c'est on propre l'a à mérité. chacun. Ça, Chacun sa façon de malheureusement, supporter. C'est propre à ça, c'est chacun la vision et- aussi du monde en général, hein, ça c'est. Mais après en tant que romantique du football, je pense que si dans un monde utopique tout le monde rêverait qu'il y ait un riche homme d'affaires de sa ville qui rachète son club et que tout le monde ait de l'argent et puis voilà. Mais Ça dépend aussi des valeurs que tu défends, tout simplement. Voilà, Oui. c'est si tout ce qui te compte, comme tu dis, tout ce qui compte pour toi, c'est que ton club gagne, peu importe la manière, ou si tu te retrouves dans le club via tes joueurs, ta direction, etc. Bah voilà, tu vas pas être enjoué que tu sois mis dans un club de D'un galaxie, d'un groupe.
Mais si tu veux juste gagner, bah voilà, je crois que par exemple Leipzig, si je dis pas de bêtises, il n'y avait pas de club à la base. Je sais pas quelle est Non, l'affluence. c'était des petits Je clubs. sais pas quelle est l'affluence qu'ils faisaient au début, etc. Mais clairement, eux, je pense que c'est un club qui a été monté, par exemple, de toutes pièces. Oui, c'est ce Et que les c'était- Allemands leur il y a- reprochent. il y avait pas de- reprochent. je crois qu'il n'y avait pas de supporters. C'est projet publicitaire, hein, c'était pour Ouais. promouvoir la marque. Ouais. Red Bull. Mais tu vois, même si on parle de Strasbourg, c'est quoi comme image en tant que supporter? Tu vois ton capitaine posé avec un maillot d'un autre club. Ça, c'est Ça, c'est le timing qui était Ouais, vraiment ça, c'est la mauvaise com. catastrophique. Mais- C'est la mauvaise com, ça. C'est la mauvaise com, mais au Ça final, n'a rien à voir avec ce la qu'il y a- ça Ben, a- c'est pas si. En vrai, les gens, ils le savaient déjà. C'est Imega, il me semble. C'est le groupe Bluco et c'est à un moment donné, c'était sûr qu'il allait y aller, mec. Moi, Ouais. je vois pas. Franchement, je comprends pas pourquoi ils sont pété les plombs comme ça, les Parce supporters. que ton capitaine, il fait une photo avec. Le timing, il est catastrophique, mais au bout d'un moment, faut arrêter d'être débile. Mais tu sais que Mais tu sais il qu'il va, va partir. tu sais tu qu'il va vois. partir, il va pas faire toute sa vie à Mais Strasbourg. C'est mec. comme. No après, offense. Hein? Non, no offense contre Strasbourg, belle Non, ville. mais oui, non, mais tu sais qu'il va partir, bien sûr. Mais ça n'empêche que si c'est pas dans un club de multipropriété, il fait pas la photo à ce moment-là. Et puis alors, Vas-y. est-ce que Strasbourg aurait eu Emega sans Bluco? Non. Non. Tu vois, genre, Ouais, tout oui. ça, toute cette histoire-là. Ah, il vient d'où? Pas Strasbourg en tout cas. Il est Non, je veux dire, il était où il est avant? hollandais. Par contre, où il Oui, jouait. il est dans Si quel on club peut avant. avoir Bon, raison. après, c'est pas. Pour moi, je c'est pas crois le une PSV ou dinguerie. Feyenoord, un truc comme ça. Pas sûr. Oui, mais Bah, en vrai, je vois pas pourquoi il aurait pas pu. Strasbourg avait pas l'argent. à avec les l'époque. problèmes qu'ils Ah ont, ouais, les liquidités des clubs français, ils peuvent pas presque personne. Les jeunes Il valait talents quoi comme quand il est ça, arrivé? C'est ça ma question. les jeunes talents comme ça, bah, ils auraient même pas eu de quoi le convaincre. Parce qu'en fait, t'as l'argent, mais t'as aussi comment tu convaincs un joueur. Il C'est-à-dire arrive que pour maintenant, 13 millions. suivant, Gratis. tu vois, suivant quelle galaxie t'es aussi, t'as des arguments pour convaincre dans l'autre sens. Tu dis, bah écoute, si Ouais, tu viens ouais. chez nous. Alors après, est-ce que les supporters de Strasbourg ne se retrouvent absolument pas dans les joueurs de Strasbourg? J'en sais rien, parce que t'as des, je sais pas, mais- t'as des jeunes Français aussi qui jouent dans Oui, le mais club, je pense etc. que tu leur demandes de. Peut-être que dans 10 ans, tu vas demander à un mec de Strasbourg qui t'a le plus marqué, Liénard ou Emega. À mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui vont dire Emega. Non, je pense pas ça. Je- Et puis tu j'arrive vois, pas à genre, estimer. Strasbourg, il y a 3 ans, ils ont comme défenseur principal, comme tête de défense, Lucas Perrin, qui était un petit du centre de formation de l'OM, que personne ne voulait à l'OM parce qu'il n'a pas le niveau. Tu vois, genre. Après, il y a Bluco qui arrive et tu montes de niveau. Tu sais, c'est pas. En fait, Après, il y a 3 ans, Strasbourg, c'était vraiment leur pire période. Hein. Si Ouais, tu d'accord, regardes mais- il y a 15-20 ans, je pense qu'il y a d'autres références aussi. Oui, mais ça fait partie aussi de ce qui se passe dans le foot. C'est que tu as des clubs qui montent, qui descendent, tu as des tragédies comme Sochaux où ils n'arrivent pas à remonter, puis tu as d'autres clubs qui arrivent à remonter par de la bonne gestion, c'est aussi de la gestion. Mais là, tu as une manière de sauver certains clubs comme ça. Alors ça peut être amené dans l'autre sens aussi. Ouais, parce que je pense que si on fait un bilan des multipropriétés actuelles en ce qui a le plus marché, le moins marché, je pense que pour l'instant, on est plus sur un bilan négatif. Hein. Ah ouais. Ah ouais? Je suis pas sûr, hein, à part parce qu'il y a Lyon qui a très mal marché. Ouais. C'est tout. Il y a Lyon, il y a Bordeaux, il y a le Red Star. Après, C'est ça, c'est pas- En France, multipropriété. à 777, c'était le bordel. Hein. Ouais, c'est parce qu'ils ont changé Après, maintenant que des ça va. multipropriétés de Nice, ça différentes. marche pas. Il y a des Nice, c'est pas multipropriétés la de merde. Nice, ça marche différentes pas. Ouais. tailles. Oui. Mais ouais. Bah, est-ce parce que tout est- de est-ce l'autre tout est côté, comparable. City, City, ils ont ça genre fonctionne. 7 groupes, mais ça marche bien. Red Bull, ça fonctionne. City, Red Bull, Euh, Bluco, ça Bluco, marche. Le truc avec Udinese et Watford, bah, aucun des deux clubs n'est dans la merde, quoi, en tout cas. Hein. Ah, si. Oui, Watford, ils Si, n'ont si, pas pris des Watford, sanctions. c'est- Ouais, non, Si, si. Watford, c'est le big bordel. Ah, ouais. Watford, à la base, c'est club de première ligue ou deuxième ligue, ça aussi entre les deux. Là, je sais pas ce qu'ils font. Après, il y a quoi? Il y a Bournemouth-Lorient. Ça, c'est incroyable, ça. C'est. Bah, on ça va dire, vient- c'est ni bien ni. Ça vient de commencer. En vrai, c'est aussi très très jeune, j'ai l'impression, pour avoir Oui. un vrai avis tranché sur toutes les multipropriétés. Mais là où, là aussi, cette multipropriété-là, là où Bournemouth est un club créé de toutes parts par un oligarque russe de base, est la figure de proue du projet, alors qu'il y a Lorient, qui en soi, Lorient est comme un club historique français, tu vois. Alors, oui, ok, la PL, c'est plus important que la Ligue 1, mais je pense que dans l'histoire du foot, l'FC Lorient, c'est peut-être plus important que le Bournemouth. Est-ce que t'en es sûr Ah, tu de le vois ça? comme ça, Lorient? Bah, ça c'est ta vision, C'est ta ma vision Ma française. vision française, effectivement. Bah, vois. c'est même Je pense que tu pas. vas- ouais. J'ai une dernière question.
avant de clore ça, parce qu'on pourrait en parler pendant encore 2 heures. Ah ouais. Répondez rapidement, parce que sinon ça va partir très loin. Est-ce que Servette doit se tourner ou songer à la multipropriété vu la situation dans Oui. laquelle... Enfin, Non. Est-ce que S'ils Servette, veulent- est-ce que Je ça- demande. est-ce S'ils que veulent- Servette sera le groupe numéro 1 de la multipropriété? Le club numéro 1, c'est quasiment impossible. ouais. C'est quasiment impossible. Ou alors c'est une galaxie nullard. Ouais, genre dans la galaxie, il y a le Olympique de Genève. Il y a un club de national. Ah oui, club le qui club de n'existe national, plus, très, d'ailleurs. très important le club de national. Ah oui, Il y a parce notre- que- il y a notre match de foot à Noël aussi. Il y a notre. Enfin, Ah ouais. c'est Non, pas mais possible. Tu vois, genre, si on fait un groupe de multipropriété, même dans la région, Annecy, c'est plus fort que nous. Hein. Large. Bah là, Large, je sais large, pas, je mais sais ça pas. se discute. Mais, Ça se discute. Large, je sais pas. Je pense que si ça tape Servette. facile. Cette année. Mais Cette en année, soi, mais dans ouais. le truc, Oui, absolument pas. non, oui. Dans, Encore heureux, mec. Non, mais mais- non, mais s'ils veulent, il n'y a pas d'argent à Servette. S'ils veulent des sous. Il n'y a pas d'argent à Annecy non plus. Mais, Est-ce qu'ils veulent ce lâcher serait pas après Annecy. C'est voilà. deux phrases absolument pas possibles dans un autre contexte. Pas l'argent à Annecy, pas l'argent à Genève. Mais- On le tire à qui on veut, mais ouais. Ah, qui rejoignent le City Group. Ouais, d'accord. Ce serait trop fort. D'accord. Ce serait beau, mec. Bah, je sais Tu pas. vois, ils prêtent Haaland en fin de carrière ici. Servette. Est-ce qu'au lieu d'attendre les mécènes qui viennent. Ça viendra pas, ça n'existe plus. Non, mais tu vois, est-ce que pour finir, en fait, le futur, ça va être de faire partie d'un groupe et Totalement. d'essayer d'être dans le meilleur des groupes? est-ce que Servette ne fait pas déjà partie d'un groupe? Non, ça tu peux. Est-ce que Servette ne fait pas déjà partie d'un groupe? C'est quoi son groupe? Parce qu'on- Le Il n'est groupe- pas qualifié pour. Les nullards. Non, groupe Omnisport. Ouais, en fait, ça Handisport. Non, Non, il a dit chef, handball, chef. il a dit handball. Bref, c'est- non, mais c'est qu'en fait, la manière dont ils sont créés avec Wilsdorf, qui détient Wilsdorf, qui n'est pas un club de foot, mais qui Ouais. détient plusieurs clubs de Genève, c'est. Ah, ils font C'est partie une- d'un groupe, pour oui, moi, mais pas. bah, le Barça ça, aussi, Ça alors. joue pas ensemble. Enfin, c'est pas des trucs que tu peux prêter Le Barça entre aussi, eux. ouais, voilà. Le Les Barça Barça, aussi, c'est un club. le Barça, ils ont tous le même nom. C'est pas tous le même nom là. C'est pas tous la même entité. C'est pas le même. C'est pas le même nom. C'est même pas la même entité. C'est chaque club. Ah, tu vois, genre, c'est Chinois, Servette. Oui, Pour non, les mais c'est la filles. même fondation. C'est la même fondation qui est propriétaire. Les fonds sont distribués, Mais ce que, on sait pas comment. mais ce que je dis, ce que À je dis- la roulette ce que je dis, russe. justement, c'est pour ça que je dis que c'est un groupe. C'est parce qu'il y a la fondation qui est en haut, comme une holding, donc le principe d'une Oui. multipropriété ownership, Ouais, ouais. et que chaque club a sa structure juridique à lui aussi. C'est que Servette est une SA qui reçoit de l'argent de la fondation. Le GSHC est une SA qui reçoit de l'argent de la fondation et qui n'a aucun lien avec les Servettes. Ok, mais alors, multisport, oui, c'est possible. Ça pourrait être multisport en vrai. Moi, je pensais que c'était vraiment comme, tu sais, t'as des clubs. Le PSG, ils ont plusieurs clubs. Ouais, Mais c'est pas le cas FC parce que ouais, Barcelone, ils mais ont le donc, FC Barcelone et le PSG, en tout cas PSG, j'en sais rien, mais pour le FC Barcelone, c'est une entité qui détient tous ces trucs-là Oui, et oui. qui sont tous la même entité. Non, c'est pour ça que c'est possible qu'ils fassent déjà partie d'un groupe, mais c'est pas le bon groupe alors. Parce que là, en tout cas, d'après les performances, voilà. Pour Servette, il faut De un toute façon, ils mécène. peuvent pas se faire prêter Que- des joueurs de rugby, même si, voilà. Il n'y a pas trop de Voilà. risques au niveau de la régulation. Bon, à part ça, peut-être au niveau du niveau, peut-être ça serait bien. Ils devraient. Ah, on en est là. Peut-être Ah, pas. ouais. Un gars qui gagne au CAS et qui se dit, vas-y, je mets tout dans Non, le Servette. ok, vraiment, juste à prendre la dernière question. Vous pensez s'ils doivent se faire prêter un joueur rugby ou ok, c'est quoi le nom? Merci de nous avoir écoutés. En tout cas. Eh, En vrai, Max Orlais, hein. ouais, d'accord. Rugby, ça court. Hein. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, partagez, likez, commentez. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Ça arrivera, hein, des sujets un peu plus économiques, un peu plus loin du terrain, mais ça fait partie du football et c'est ce qui explique ce qui se passe et les émissions qu'on peut faire. Et voilà, n'oubliez pas de nous dire si vous trouvez que Isaac a été aussi catastrophique que ça. Il y aura sûrement un nouveau surnom dans quelques temps. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine. Ciao. 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 Salam.